Amen. Je vous invite à prendre place. Alors ce matin, j'aimerais voir plusieurs clés que le Seigneur met à notre disposition pour remporter des victoires dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas présents que j'entends par ce terme ou cette expression de combat spirituel l'opposition que le chrétien rencontre face au monde des ténèbres. Et cette opposition peut prendre différentes formes. Comme nous l'avons vu hier et avant-hier, tout n'est pas logique dans le monde spirituel. Parfois, ça peut venir de nos antécédents spirituels, mais parfois nous pouvons vivre aussi des combats parce que nous sommes engagés dans un service ou un ministère particulier. Et puis, à d'autres reprises aussi, sans qu'il y ait d'éléments d'explication, nous pouvons être l'objet d'un combat particulier. J'ai aussi rappelé les jours précédents que le combat n'était pas simplement un combat face au monde des ténèbres, mais que le plus grand combat que nous avons à mener en tant que chrétiens, c'est le combat contre notre propre chair, c'est-à-dire notre moi. Non pas que nous allons nous prendre en grippe, mais nous devons être lucides, pardonnés, nous le sommes, sauvés, nous le sommes, cependant nous restons des êtres humains, fragiles, et nous pouvons chuter. Et nous n'oublierons pas que le premier combat que nous avons à mener, c'est le combat contre la tentation et contre le péché. Alors, avant de voir quelles sont les clés ou les outils que Dieu met à notre disposition pour remporter des victoires, j'aimerais ce matin d'abord commencer par dire quelques mots sur ce que j'ai appelé, dans le livre que j'ai écrit sur le sujet, la clé de voûte. Quelle est donc cette clé de voûte? Et qu'est-ce qu'une clé de voûte? Si vous aimez bien l'architecture, vous savez que la clé de voûte, c'est une ogive, ou plutôt c'est une pièce centrale, maîtresse, qui se trouve généralement, comme vous le voyez sur cette photo, eh bien, tout en haut d'une construction, comme par exemple dans les cathédrales, et c'est la pièce centrale, la pièce maîtresse, qui soutiendra habituellement toute une série de voûtes d'ogives. La particularité d'une clé de voûte, c'est qu'elle doit être taillée au millimètre près, et que cette pièce aussi va être placée généralement tout à la fin, une fois qu'on a pratiquement terminé la construction. Et c'est cette pièce centrale ou maîtresse qui va assurer la cohésion, la stabilité et aussi la solidité de tout l'édifice. Autrement dit, si cette pièce n'est pas bien mise en place, c'est tout l'édifice qui risque de se casser la figure. Alors pourquoi est-ce que j'utilise cet exemple ce matin? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'au niveau spirituel, la clé de voûte, eh bien, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ôter Jésus, diminuer un aspect de l'œuvre du Christ en venant sur terre ou par sa mort à la croix, et immédiatement, toute cette notion, ou tout ce que nous avons dit pendant les jours précédents, concernant le combat spirituel, perdra de sa force et de son importance. Et de manière générale et globale, le Nouveau Testament nous montre qu'en venant sur terre, eh bien, la venue du Christ, sa mort, sa résurrection, les miracles aussi qu'il a accomplis, signent la défaite de notre ennemi. Comment faut-il comprendre cela? Je vais vous en dire plus dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais lire un texte dans Éphésiens, au chapitre 1, les versets 21-23, qui souligne justement la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit la chose suivante: le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui qui habite, ou lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Et puis un passage similaire qu'on trouve dans l'épître aux Philippiens, qui lui aussi souligne la suprématie du Christ. Alors il y a là pour moi quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que vous avez certains enseignements sur le combat spirituel qui parfois ont tendance à minimiser la personne de Jésus. Et quand vous entendez parfois certains prédicateurs parler des œuvres de l'ennemi, du diable et des démons, on a l'impression que dans les exemples ou dans la manière de dire les choses,
c'est comme si le malin était au même niveau que le Christ. Or, nous n'oublierons pas, comme nous l'avons dit les jours précédents, que le malin est un être créé et que comparé à la puissance du Christ, à la puissance de Dieu, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. La victoire de Jésus signe la défaite de notre ennemi. Que veut dire cette phrase et comment faut-il comprendre cela? De quelle manière notre ennemi est-il défait? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi, mais auparavant, j'aimerais souligner ou mettre en exergue, en évidence, quelques textes de la Bible qui montrent que Christ, en venant sur terre, en accomplissant des miracles, en pardonnant les péchés, en libérant des captifs, en mourant sur une croix, en versant son sang, en ressuscitant le troisième jour, en étant élevé maintenant et siégeant à la droite de Dieu Tout-Puissant, eh bien, a remporté la victoire sur notre ennemi. 4 textes qui soulignent cela. Vous avez d'abord l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 18, où il nous est dit ceci: « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Nous sommes dans le cadre d'exorcisme, d'expulsion de démons. Le fait que des personnes soient libérées des démons, Christ voit spirituellement la défaite de l'ennemi. Notez simplement au passage, je n'ai pas le temps de développer cela ce matin, que la venue de Jésus introduit quelque chose de nouveau dans le sens qu'avant Jésus, il n'y a pratiquement aucun exorcisme. Le judaïsme connaissait des exorcismes, mais des exorcismes qui n'avaient rien à voir avec les exorcismes pratiqués par le Christ, ni par ses disciples. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup étonné les premiers chrétiens, que ce soit ceux qui se sont convertis au travers du ministère des apôtres, ou alors par la suite ceux qui se sont convertis au travers des pères de l'Église, c'était de voir des exorcismes. Des miracles, ils connaissaient, mais voir des démons qui étaient expulsés au nom du Christ avec une telle facilité est quelque chose qui a sidéré, impacté à l'époque le monde païen. Et d'ailleurs, ça a été aussi une des causes qui a permis au christianisme d'avancer, de voir la puissance de Dieu se manifester, notamment au travers des exorcismes. Deuxième texte, nous le trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 31. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Notez qu'il ne nous est pas dit dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Jean répète à 2 fois, c'est maintenant. C'est maintenant, dit-il, que le prince de ce monde va être jugé. Où est-il jugé? Colossiens 2, versets 10 et 15, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et là, le texte est très intéressant parce que littéralement, le texte grec dit, alors nos traductions vont rendre ça par dépouiller, mais littéralement, le texte grec dit « il a ôté ». Autrement dit, il y a quelque chose qui était là, le Christ le prend et désormais c'est cassé, c'est détruit. Et le dernier texte qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit que le lion de Juda a remporté la victoire, je paraphrase, mais c'est ce qui nous est dit dans ce passage. Alors si je vous cite ces passages ce matin, c'est pour attirer votre attention sur un point très important. Et le point sur lequel j'attire votre attention est le suivant, à savoir que depuis la mort et la résurrection du Christ, Satan est désormais lié. Vous allez me dire, mais de quelle manière faut-il comprendre qu'il est lié? Et comment est-ce que tu peux dire cela ou affirmer une telle chose ce matin, alors que dans les jours précédents, tu as parlé des activités démoniaques? Et tu nous as cité nombre d'exemples qui nous montrent que des personnes sont liées, voire possédées. Alors comment à la fois concilier le fait que nous savons que Satan agit aujourd'hui dans ce monde et concilier les données scripturaires qui, semble-t-il, nous poussent à affirmer que
depuis la mort et la résurrection du Christ, Satan est lié. Eh bien, je vous propose de comprendre cela au travers de Marc 3, 27, par exemple, et puis au travers des explications que je vais vous apporter. D'abord, Marc 3, 27, Jésus dira la chose suivante. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir lié auparavant cet homme fort. » L'image est très simple. L'homme fort, c'est le diable. Les biens de l'homme fort, ce sont ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas encore le Christ personnellement. Pour piquer ces biens, les ravir, les voler, pour les emmener dans le royaume de Dieu, il va falloir retenir l'homme fort. Or, celui qui retient l'homme fort, qui le lie, celui qui a autorité, c'est Jésus-Christ. Et de quelle manière va-t-il lier l'homme fort? D'abord par le fait qu'il vient sur terre et qu'au travers de sa venue, c'est le royaume de Dieu qui fait irruption. Et nous sommes aujourd'hui dans la continuité, nous sommes dans le temps, dans les derniers moments de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui est inauguré par le Christ, mais le Christ lie aussi l'homme fort, comme nous l'avons lu dans Colossiens tout à l'heure, au travers de son œuvre de rédemption, de pardon à la croix. C'est à la croix que tout se joue. Lorsque le Christ expire, lorsqu'il verse son sang, lorsqu'il donne sa vie, à partir de ce moment-là, ce ne sont pas simplement nos péchés qui sont pardonnés, mais c'est l'acte d'accusation, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est les puissances des ténèbres qui avaient pouvoir sur nous, le malin qui avait pouvoir sur nous pour nous accuser devant Dieu, qui désormais perd son impact ou son pouvoir, parce qu'à partir de ce moment-là, il est lié. Alors je vous invite ce matin à considérer le fait que le malin est lié, non pas dans un sens absolu, parce que sinon ça ne correspondrait pas d'une part à la réalité de l'Écriture et d'autre part à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je vous propose ou je vous invite à le considérer dans le sens que Satan est lié, c'est-à-dire qu'il ne peut plus empêcher désormais des hommes et des femmes de venir au Christ, de se convertir. Avant la venue de Jésus sur terre, le salut était pour qui? Les Juifs. Et à quelques reprises, nous voyons la grâce de Dieu se manifester auprès des Ninivites, par exemple, ou alors auprès de quelques personnes, de Naaman et autres. Mais c'est très rare. Par contre, on sait, les prophètes nous prophétisaient à plusieurs reprises, qu'un jour, la gloire de Dieu sera répandue dans le monde entier. Et on attendait ce jour. Et ce jour vient et se manifeste avec la personne de Jésus. Et à partir du moment où Jésus vient, désormais le salut est accessible à tout être humain, à toute nation, quel que soit notre passé, quels que soient nos antécédents spirituels, quel que soit l'endroit où nous sommes nés dans ce monde, désormais depuis 2000 ans, parce que Jésus est venu, et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, tout être humain, quel qu'il soit, peut non seulement être sauvé, mais peut aussi être libéré de la puissance du malin. Désormais, tout le monde peut être libéré, délivré de l'emprise du malin et peut accéder au salut. Et c'est dans ce sens-là que je vous invite à considérer la chose, à savoir que désormais, le diable est lié. Non pas dans un sens absolu, mais dans un sens qui est lié à l'œuvre du salut à la croix, à l'œuvre du Christ à la croix, c'est-à-dire par rapport à la question du salut. Une image qui est attribuée au réformateur Martin Luther. On dit que Luther utilisait une image suivante et il comparait le diable à un gros chien qui est enchaîné à un pieu et attaché à une chaîne ou à une corde solide. Cette corde, cette activité, cette sphère qu'il a, c'est la sphère que le Seigneur lui donne, là où il peut agir. Mais désormais, il ne peut plus agir comme il agissait auparavant, c'est-à-dire en empêchant les nations païennes de se convertir, de venir au Seigneur, et puis surtout en retenant des hommes et des femmes liés par des démons, captifs. Pourquoi? Parce que désormais le royaume de Dieu est ouvert. Alors pour moi, c'est un point qui est très très important et qui a des conséquences qui sont immenses pour nous autres aujourd'hui. La vision de Jésus qui est communiquée dans le Nouveau Testament, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, c'est la vision qu'on appelle du Christ Pantocrator. Alors c'est quoi ça, le Christ Pantocrator?
Vous savez que nos amis orthodoxes aiment bien tout ce qui est icône. Nous autres évangéliques, on est réfractaires à tout ce qui est image, etc. À juste titre, souvent. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, parfois dans d'autres traditions chrétiennes. Et vous savez que les orthodoxes, ils aiment bien peindre notamment ce Christ que vous voyez ici, ou plutôt cette représentation, qui est ce qu'on appelle le Christ Pantocrator. Et le Christ Pantocrator, c'est quoi? C'est le Christ tout-puissant. C'est celui, comme il nous est dit dans Philippiens, qui a été élevé et qui siège désormais à la droite de Dieu. C'est celui à qui Dieu a donné tout pouvoir. Et les orthodoxes aiment bien parler du Jésus vainqueur ou tout-puissant. Le mot vient du grec, pan qui signifie tout, et kratos qui signifie fort ou très fort, et donc ça veut dire le Christ tout-puissant ou très fort. Nous autres évangéliques, nous aimons bien parler parfois du Jésus dans la crèche, du Jésus qui s'est humilié, nous allons en parler récemment, ou bientôt plutôt, puisque nous allons aborder nous abordons ce temps de Pâques. Nous parlons du Jésus qui s'est fait homme, du Jésus qui a aimé, du Jésus qui a été proche, du Jésus qui est proche des êtres humains, du Dieu qui s'est fait homme. Mais parfois nous oublions cette pensée qui est fortement présente dans la théologie, dans la pensée de Paul, et en particulier aussi dans le livre de l'Apocalypse, à savoir que le Jésus qui nous est dépeint, c'est le Jésus qui désormais, maintenant, depuis la croix, est élevé. Et quand je dis qu'il est élevé, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Et quand la Bible ou le Nouveau Testament dit qu'il est au-dessus de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit dans notre monde, il n'y a aucun endroit dans l'univers. Et Dieu sait, pour ceux qui s'intéressent à cela, que lorsqu'on regarde un petit peu notre univers, il y a de quoi avoir le vertige. Il n'y a aucun endroit dans le monde et dans l'univers qui soit en dehors du contrôle du Christ. Et si nous avions la possibilité de voyager dans le temps et dans l'espace, ce qui à ce jour est impossible, eh bien même si nous devions nous retrouver dans des confins perdus de l'univers totalement hostiles à l'être humain, puisque nous n'avons pas été créés pour cela, eh bien même dans ces endroits-là, dans les endroits les plus insolites ou les plus terribles, le Christ est présent et le Christ maîtrise toutes choses. Alors s'il est présent dans ces endroits-là, s'il est le Christ tout-puissant, à combien plus forte raison sait-il ou est-il informé de ce que nous vivons? Et à combien plus forte raison peut-il être et veut-il être aussi le Seigneur de nos vies dans chaque aspect de nos existences? La vision du Christ dans le Nouveau Testament, c'est la vision d'un Christ qui a triomphé, qui a remporté la victoire. Sa victoire est totale, sa victoire est définitive. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour ce temps et il l'a fait pour l'éternité. Et la seule chose qu'il restera lorsque nous serons avec le Seigneur dans la vie future, eh bien c'est la croix, c'est l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous. Tout se joue à la croix, mes chers, y compris lorsque nous abordons cette question du combat spirituel. Une pensée encore que j'aimerais vous laisser en abordant cet aspect de la victoire du Christ à la croix est celle-ci, puisque nous aussi, enfin c'est ce que j'espère pour vous, puisque nous aussi nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons dit oui à Jésus, à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu, mais nous faisons partie aussi de l'équipe de Jésus. Nous sommes dans son équipe. De la même manière que si vous faites du foot ou un sport collectif, quel que soit le poste que vous occupiez, vous êtes peut-être soignant, vous êtes peut-être masseur ou kiné ou que sais-je, peut-être que c'est vous qui servez les boissons, vous êtes les pom-pom girls ou j'en sais rien quoi. Hein. Vous faites partie de cette équipe-là. Et par conséquent, à partir du moment où vous faites partie de l'équipe, quand cette équipe remporte une victoire, ce n'est pas simplement la victoire de celles et ceux qui ont marqué des buts, ou de ceux qu'on voit à la télévision, ou de ceux qu'on s'arrache à coups de millions, c'est la victoire de toute l'équipe. Même celui qui s'est blessé quelques jours auparavant et qui désormais ne peut plus jouer, même celui qui est sur son banc de touche et qui n'a joué que 2 minutes pendant le match, il pourra dire telle année, tel match, j'étais dans telle équipe
j'ai remporté la victoire, j'ai reçu le chèque qui va avec et la médaille aussi qui va avec. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque nous sommes en Christ, sa victoire est notre victoire. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de cette victoire parce que nous n'y pouvons rien. Nous avons été introduits là-dedans grâce au Christ, mais désormais, puisque sa victoire, et il la partage avec nous, elle devient notre victoire. Et cette victoire est une victoire qui veut se manifester dans tout de notre vie. Que ce soit face au péché, face à la tentation, face au monde des ténèbres, face à la maladie, comme nous l'avons entendu ce matin au travers de ce beau témoignage, face à tous les découragements, face aux difficultés que nous avons, face aux conflits dans nos couples, dans nos familles parfois qui vont se manifester, le Seigneur nous invite à vivre et à entrer dans cette victoire. Je ne dis pas que les choses sont faciles. Vous savez, dans le service pour Dieu, il y a parfois ceux qui sont devant, ceux qu'on voit, ceux qu'on prêche, ceux qui sont connus, ceux qui vont vous raconter des histoires, etc. Et il y a des moments ou des saisons dans notre vie où parfois on se retrouve malade, on se retrouve couché, on se retrouve découragé. Là où j'attire votre attention ce matin, c'est sur le fait suivant. Quelle que soit la saison dans votre vie, que vous soyez dans une saison faste, le micro n'est pas dans une saison faste, hein. C'est peut-être la fin de la saison. Alors que vous soyez dans une saison faste, ou alors que vous soyez dans une saison de votre vie où, comme nous le disions hier soir, c'est le brouillard, la souffrance est là, les combats se manifestent les uns après les autres, et vous ne savez plus où vous en êtes, retenez ceci. En Christ, Romains 8, verset 38, vous êtes plus que vainqueurs. Celui qui est couché, qui nous regarde peut-être en ce moment via Internet, sur son lit parce qu'il est malade ou elle est malade, eh bien vous aussi, si vous êtes en Christ, vous êtes plus que vainqueurs. On n'est pas simplement plus que vainqueurs quand tout va bien dans notre vie, absolument pas. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Que ce soit dans ce monde, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la maladie, dans l'abondance ou dans la disette, nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, ce n'est pas la méthode Coué, ça, c'est la méthode Jésus-Christ. C'est différent de la méthode Coué. Parce que M. Coué est mort, M. Jésus-Christ est ressuscité. En toutes circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Et je vous invite, frères et sœurs, à prendre les domaines dans vos vies où actuellement vous n'avez pas encore la victoire, mais vous soupirez à avoir la victoire. Prenez ces domaines qui sont fragiles, prenez ces domaines qui sont sensibles, apportez-les au Seigneur, dites-lui, voilà, je suis fragile, c'est un domaine sensible pour moi, un domaine où je n'ai pas la victoire actuellement, je n'arrive pas, je te l'apporte, et je veux te dire, Seigneur, que je crois que je suis plus que vainqueur. Et je m'attends à ce que ta victoire vienne et se manifeste. Et faites-le tous les jours avec confiance jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse grâce. Et réjouissez-vous d'ores et déjà pour tout ce que vous pouvez vivre en Christ. En lui, nous sommes vainqueurs. Une vérité que nous avons besoin, vous savez, de nous rappeler, parce que la vie est difficile, parce que l'annonce de l'Évangile est difficile, parce que la vie chrétienne est loin d'être aisée, mais cette vérité que nous téléchargeons et dont nous nous réjouissons chaque jour nous aide à garder le cap. À présent, j'aimerais voir avec vous quelques clés que le Seigneur met à notre disposition pour remporter des victoires. On va déjà commencer. La première clé que je vous invite à découvrir, ou sur laquelle nous allons réfléchir, est ce que j'appelle, et ce que votre pasteur a souligné ce matin, à savoir la question de l'autorité. Alors, quelques textes pour asseoir ce que je vais dire par rapport à la question de l'autorité. J'insiste assez lourdement sur cet aspect de l'autorité. Dans le cadre de mon cheminement spirituel, il y a eu un basculement bien des années, et grâce à mes amis charismatiques, et je les remercie au passage,
où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'attendre quelque chose de nouveau du Seigneur, un don particulier qui devrait venir et me dire, voilà, tu as l'autorité maintenant pour avoir la victoire dans ta vie ou pour chasser des démons ou pour libérer des personnes au nom du Christ. Le Seigneur t'a déjà donné cette autorité, elle est en toi. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Et ça a été un point très très fort dans le cadre de ma vie chrétienne et de l'exercice de mon ministère aussi. Et je crois que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que vous avez tout un pan du mouvement évangélique que je connais bien, auquel j'appartiens, dans lequel je tourne beaucoup aussi. Eh bien, c'est un pan du mouvement évangélique qui dit que nous n'avons pas besoin d'exercer une autorité et que nous n'avons pas une autorité particulière et que nous n'avons pas cette autorité pour chasser les démons, entre autres, et puis d'autres choses aussi. Et je pense que d'un point de vue biblique, ça ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que d'abord, l'autorité fait partie de l'ordre créationnel. Ça, c'est la première des choses. Dieu confère son autorité sur toute la création à Adam et à Ève. Par la suite, ils vont perdre cela avec l'entrée du péché dans le monde, mais en Christ, nous retrouvons cela. Et puis ensuite, vous avez de nombreux textes dans le Nouveau Testament. Vous avez d'abord le fait que Jésus, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est l'envoyé de Dieu, a autorité. Et cette autorité se manifeste dans le fait que Jésus pardonne les péchés. C'est une des grandes raisons pour laquelle il va être crucifié, parce que les chefs religieux de l'époque ne supporteront pas que Jésus pardonne les péchés. Parce qu'en pardonnant les péchés, il fait deux choses. D'abord, il montre qu'il est l'égal de Dieu, puisque Dieu seul avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et puis ensuite, en pardonnant les péchés, il est en train de piquer le boulot des Juifs, des sacrificateurs. Puisqu'en tant que prêtre, leur boulot, c'était de quoi? C'était de faire des sacrifices et de dire au peuple que leurs péchés étaient pardonnés. Donc, il est en train de marcher sur leur plate-bande, il est en train de leur faire de l'ombre. Et puis, deuxièmement, nous voyons ensuite que Jésus va déléguer cette autorité aux 12. Vous connaissez le texte de Luc 9, où Jésus envoie ses disciples avec le pouvoir et l'autorité de chasser des démons, de guérir les malades, autrement dit, d'annoncer le royaume de Dieu. Les disciples partent, reviennent, on l'a lu tout à l'heure, tout heureux, et ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Certes, le Christ va réorienter leur joie, en disant, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Néanmoins, ils ont été surpris de voir qu'au nom de Jésus, des démons étaient expulsés. Je vous rappelle que dans le contexte juif de l'époque, ça c'était le gros truc, quoi. Les guérisons, tout ça, on connaissait. Les magiciens faisaient ça aussi, mais des exorcismes, waouh, il y en avait plein. Ça fusait de partout. C'était le feu d'artifice. Ça, c'était quelque chose qui touchait beaucoup les personnes. Ce n'est pas pour rien que la finale de Marc 16 commence par « en mon nom » ou termine plutôt « ils chasseront les démons ». Il ne commence pas par les malades, il commence par les démons. Pourquoi? Parce que c'était la chose la plus incroyable, la plus folle à l'époque. Nous voyons par la suite que Jésus ensuite confère son autorité, non pas simplement aux 12, mais aux 70. Autrement dit, vous savez qu'il n'y avait pas simplement les 12 qui étaient avec Jésus, mais il y avait beaucoup de personnes qui suivaient de loin et qui auraient aussi voulu être disciples et qui bénéficiaient un petit peu des bribes d'enseignement, certainement, que le Christ devait aussi donner ça et là. Et ces 70, c'est très intéressant, parce que le chiffre 70 ou 72, en fonction des traductions, n'est pas là par hasard. 7, c'est le chiffre de la perfection dans l'Écriture, et 70, c'est un multiple de 7. Et donc, en disant 70, il s'agit pas simplement de 70 individus, mais il s'agit ici de voir l'ensemble des disciples du Christ. Autrement dit, tous ceux qui se reconnaissent comme étant des suiveurs du Christ. C'était valable pour ceux de l'époque, mais c'est aussi valable pour nous aujourd'hui si nous nous reconnaissons comme suiveurs ou enfants de Dieu. Et puis après, vous avez le texte de Marc 16, cher à ceux qui plaident pour cette question de l'autorité, la finale de Marc, où il est dit ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Vous avez parfois des chrétiens qui vous disent « Oui, mais cette finale de Marc, les versets 8 à 20, dans la plupart des versions, enfin dans toutes nos versions et dans votre Bible, elle est encrochée, n'est-ce pas?
Et puis vous avez une petite note qui renvoie et qui dit que ce passage est absent de bien des manuscrits. Et effectivement, vous avez beaucoup de manuscrits qui n'ont pas ce passage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les manuscrits les plus anciens et des manuscrits sérieux ont ce passage-là. Ce que nous savons, c'est qu'elle n'est pas cette finale de Marc, puisque le grec est différent. Elle est probablement de la fin du 1er siècle. Mais comme le disait M. Jules-Marcel Nicole, qui était professeur à Nogent-sur-Marne, c'est encore plus intéressant qu'elle soit de la fin du 1er siècle et pas de la plume de Marc. Parce que si elle est de la fin du 1er siècle, non seulement dans tout ce qui est dit là-dedans, rien ne contredit ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres et ailleurs dans l'Écriture, mais en plus, ça veut dire quoi? En plus, ça veut dire que les signes miraculeux étaient connus ou ont perduré après la mort de la plupart des apôtres. Et nous avons donc là un argument de poids pour dire que les signes miraculeux ne se sont pas arrêtés avec la mort des apôtres, mais ont continué, étaient connus à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et ont continué par la suite. C'est donc finalement un argument qui se retourne contre ceux qui pensent que cette finale n'est pas juste. Alors si je vous dis cela ce matin, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'autorité. D'abord, c'est le Christ qui l'a, elle est déléguée aux disciples. En Christ, nous la retrouvons comme à l'origine, et puis aussi le Christ, de par le fait que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous délègue son autorité. Alors, un mot par rapport à cette question de l'autorité. Elle est liée, notez-le, à notre statut ou à votre statut d'enfant de Dieu. L'autorité n'est pas un don. Le parler en langue est un don. La prophétie est un don. La parole de sagesse est un don. La libéralité est un don aussi. Comme me disait un ami, il entend peu de chrétiens qui prient pour avoir ce don, quoi. Le don de libéralité, il me disait, j'ai jamais entendu un chrétien qui demande ce don-là. Mais c'est aussi un don. Par contre, l'autorité n'est pas un don. L'autorité est liée au fait que vous êtes enfant de Dieu. À partir du moment où vous naissez de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez cette autorité qui est en vous, elle est présente. Cette autorité, on a juste besoin de comprendre comment elle fonctionne et progressivement, avec sagesse, humilité, discernement, apprendre à l'exercer dans une saine dépendance à l'égard du Christ. Certes, celui qui aura chassé beaucoup de démons ou qui aura vécu beaucoup d'expériences en réalisant cette autorité aura peut-être plus d'assurance pour la vivre. Mais c'est qu'une question, je dirais, d'exercice. C'est un petit peu lorsqu'un policier ou un gendarme commence son service, la première fois qu'il se retrouve sur une grande route et qu'on va lui demander d'arrêter ou de faire la circulation, j'imagine qu'il aura certaines hésitations. Et ceux qui vont passer vont le voir. Mais une fois qu'il a vu que ça fonctionne, qu'il suffit qu'il fasse un geste et un 38 tonnes s'arrête, eh bien, il sait que ça fonctionne, normalement. Mieux vaut pour lui, en tout cas. Hein. Et dans le domaine spirituel, eh bien, ça fonctionne, j'allais dire, à tous les coups. Bien entendu, c'est une autorité qu'on ne va pas utiliser de manière stupide, comme ça a été le cas des fils de Séva dans Acte 19. Vous connaissez le passage, où ils sont venus et ils ont dit, eh bien voilà, au nom du Jésus que Paul prêche, hein, vous partez, etc. Et puis les démons, ils ne sont pas fous. Jésus, on connaît. Très bien. Paul, on connaît. Il nous cause bien du tort, lui. Mais vous, là, on ne connaît pas, vous. Et puis, ils les ont rossés. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de réaliser que cette autorité nous est conférée par le Seigneur. Moi, je vous encourage à vivre les choses de manière très simple. Je relate de nombreux exemples dans l'ouvrage que j'ai écrit sur le sujet. Un jour, j'étais dans le nord de la France et j'avais eu toute une semaine d'évangélisation avec une église baptiste. Et puis, le samedi, le pasteur me dit, écoute, on va aller visiter un jeune couple de l'église. Lui vient de se convertir, elle est en chemin, ils ont un petit enfant et ils souhaiteraient partager quelque chose qu'ils vivent en ce moment. Nous allons là-bas, nous nous asseyons à la table de la cuisine et puis on voit qu'ils ont du mal à raconter ce qu'ils ont sur le cœur, et à un moment donné, ils se lâchent, et ce jeune couple dit, écoutez, c'est bizarre,
depuis que nous avons loué cette maison, il y a des drôles de bruits. Ça bouge, ça craque partout, il y a des objets qui tombent, qui sont cassés, et puis surtout, à plusieurs reprises, alors que la maman était à la cuisine, le petit ou la petite, je ne sais plus, était au salon, elle devait avoir 3 ans ou 4 ans, et elle vient, tout apeurée, chez sa mère, et dit, « Écoute maman, il y a quelqu'un au salon. » Et elle voyait quelque chose, spirituellement, qui était là, et ça lui faisait peur. Alors les parents se sont dit, bon, nous on ne croit pas dans tous ces trucs-là, qu'est-ce que c'est ça, etc. Et ça les a tellement déstabilisés qu'ils ont décidé d'en parler au pasteur et à moi qui étais là ce jour-là. Et il nous raconte aussi que les anciens locataires restaient chaque fois pendant quelques mois, 6 mois maximum, et que tous partaient comme des voleurs, comme s'il y avait quelque chose qui leur faisait peur dans cette maison. Alors on ne s'est pas étendu là-dessus, on n'a pas cherché forcément à savoir qui était là, on s'en doutait bien entendu. On a simplement dit à ce jeune couple, et en particulier à ce monsieur qui venait de se convertir, on lui a dit, tu es un enfant de Dieu. Et ici, tu es chez toi. Et quand tu rentres chez toi, il n'y a pas simplement toi qui viens, mais il y a la présence du Seigneur aussi qui est là. Et par conséquent, s'il devait y avoir ici d'autres hôtes indésirables, quels que soient ces démons, ils n'ont rien à faire ici. Tu mets le pied dans ta maison et tu as conscience de cela et ils vont partir et te prient de simplement en disant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous partez de cet endroit. Et on a fait cette prière très simple, on l'a invité à la faire et bien entendu, suite à cela, c'était terminé. Mais combien de fois j'ai été amené à prier pour ce genre de choses ou autre chose? Et combien de fois j'ai été aussi amené parfois à exhorter certains chrétiens, chaleureusement bien sûr, notamment cette maman que j'ai rencontrée à Paris. Avec le pasteur, on était invités à manger chez elle. Et puis elle se plaignait parce que sa voisine faisait du vaudou, parce qu'il y avait soi-disant de la sorcellerie sur son palier et que spirituellement, elle était embêtée. Et nous lui avons dit, Madame, comment s'appelle celui que vous servez? Comment s'appelle votre maître? Jésus, non? Jésus est votre maître. Que vous soyez déstabilisé et embêté par les autres, ok, ça peut arriver. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais vous n'avez pas à tolérer ce genre de situation. Ce n'est pas vous qui devez tolérer ce genre de situation. Vous priez et au nom de Jésus-Christ, vous croyez, c'est terminé. Et vous ne vous laissez plus troubler par cela. Il y a un exemple un peu particulier que je raconte dans le livre que j'ai écrit sur le sujet, que je manie avec des pincettes. Pendant de nombreuses années, je suis allé en Haïti et je travaillais avec un de mes amis là-bas qui est missionnaire et qui a vraiment reçu un appel pour ce pays qui est assez difficile, aussi au niveau de l'annonce de l'Évangile. Et alors qu'il est arrivé dans la ville des Gonaïves, qui est la 3e ville du pays, pour implanter une église, il a loué une maison et dans le quartier où il se trouvait, très vite, on a découvert qu'il y avait un prêtre vaudou. Nougan ou un mambo, comme ils appellent ça. Et tout le monde savait aussi qu'un pasteur était venu avec son épouse, ses 2 enfants, pour faire de l'évangélisation et fonder une église. Et tout le monde a perçu aussi et s'est dit, tiens, là, il y a un combat spirituel maintenant. On va voir ce que ce blanc, entre guillemets, va réussir à faire ici. Et donc, mon ami Patrice, avec quelques chrétiens locaux et avec sa famille, eh bien, ils ont prié. Et à un moment donné, il a eu la conviction, je dis bien, il a eu la conviction, d'aller voir ce prêtre et de lui dire la chose suivante, il y en a un de trop dans cette rue. Il est gonflé pour dire ça, quoi. Mais il a eu la conviction. Et il lui a dit, écoute, je ne sais plus si c'était 3 semaines ou un mois, peu importe, si dans tant et tant de temps, tu es encore là dans la rue, j'en conclurai que Dieu ne m'a pas appelé ici en Haïti et je rentre en France, dans la région de Clermont-Ferrand. Terminé. Quelque temps après, voilà que ce prêtre fait ses bagages et déménage avec toute sa famille. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Parce que spirituellement, il a compris qu'il ne pouvait pas rester ici. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déblocage spirituel dans le quartier et les personnes ont compris que le Dieu, Jésus-Christ, eh bien, était plus puissant que ceux qu'eux
connaissez. Bien entendu, n'allez pas commencer maintenant avec vos voisins, quoi. J'en vois quelques-uns qui se disent « Ah, mon voisin, là !» Et puis demain matin, il y en a un de trop dans la rue, là. Si tu es encore là dans un mois, donc ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît. Vous avez compris que c'est un cas bien particulier et qu'il faut toujours agir avec sagesse et discernement et surtout ne pas utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Hein. Au contraire, ça, ce serait une manière de ne pas honorer le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'avoir de bons rapports et d'être aussi et surtout des exemples. La question qui se pose, et je l'ai mis en gros exprès, sommes-nous alors tous des chasseurs de démons? C'est-à-dire, pouvons-nous tous prier pour aider des personnes, pour les délivrer? Pouvons-nous tous faire ce dont nous avons parlé pendant ce week-end? Pour moi, personnellement, la réponse est oui. Et comme je le dis souvent, il n'existe pas de ministère de délivrance. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la délivrance est un ministère. La délivrance est un service que l'Église rend aux personnes qui s'approchent du Christ. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église dans sa globalité. Et moi, je rêve de voir davantage d'églises rentrer dans cet appel. Combien de fois j'ai des gens qui me téléphonent, et quand je vois que ce sont des personnes qui me téléphonent et qui sont en lien avec une église locale, je leur dis, allez voir cette église locale. Parfois, il y en a qui me disent, oui, mais là-bas, ils ne prient pas pour ça. Je leur dis, eh bien, vous montrez aux pasteurs ou aux anciens, Marc 16, en mon nom, ils chasseront des démons. Oui, mais ils n'y croient pas. Mais ça ne fait rien qu'ils prient pour vous, vous allez voir, ça va marcher. Ah, c'est compliqué. Dans certains milieux, il faut les convaincre. Alors, certes, on a bien sûr besoin de modèles, et parfois c'est difficile quand on n'a pas besoin de modèles, mais à un moment donné, il faut se lancer. Un simple chrétien né de nouveau est capable d'aider quelqu'un. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'un enseignement sera toujours le bienvenu et qu'un accompagnement spirituel, ou en tout cas le fait d'en référer à des autorités spirituelles dans son Église, sera aussi le bienvenu. Mais de manière générale, nous pouvons tous prier pour quelqu'un. Si vous avez un de vos amis ou un collègue de travail qui souffre de problèmes spirituels, de manière très simple, vous pouvez prier en compagnie de cette personne-là. Et le Seigneur vous utilisera, puisque c'est lié à son nom, c'est lié à sa personne, c'est lié au statut d'enfant de Dieu, et ce n'est pas un don particulier. OK? Nous prenons encore quelques instants pour voir une autre clé, je terminerai avec cela, que le Seigneur nous donne. Alors, nous n'allons pas parler du nom de Jésus, mais j'aimerais terminer avec une deuxième clé qui est les dons de l'Esprit. Quelques mots par rapport aux dons de l'Esprit en lien avec notre sujet. Alors, si je ne parle pas du nom de Jésus, c'est parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la victoire du Christ et que certains éléments y étaient déjà présents. Je prends quelques instants pour faire cela. Pendant longtemps, je ne réalisais pas l'importance des dons de l'esprit. Pourtant, j'avais vécu des expériences spirituelles au début de ma vie chrétienne, et puis après, j'ai laissé tout ça un petit peu en stand-by de par mes études et de par certaines choses dont je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a invité à revivre et à réactiver tout ça, et surtout m'a montré l'importance des dons de l'esprit dans le cadre de l'annonce de l'Évangile, et puis aussi dans le cadre de ce combat spirituel que nous menons. Et il l'a fait notamment au travers d'un ouvrage de Maurice Ray, que j'apprécie. Et puis aussi, il m'a interpellé au travers de ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 6 à 10, où il est question ici des apôtres qui vont être empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu à 2 reprises. Pouvons-nous imaginer un instant le Saint-Esprit qui empêche d'annoncer la parole de Dieu? Eh bien, c'était tout simplement pas le moment ou le temps où il fallait aller. Dieu avait prévu autre chose. Et puisqu'ils étaient ouverts au Seigneur, et puisqu'il y avait des prophètes dans l'équipe, et puisque Paul lui-même était aussi prophète, ils étaient par conséquent ouverts à l'Esprit et prêts à recevoir à tout moment ce que l'Esprit voulait bien leur dire. Et combien l'exercice des dons spirituels, et en particulier des dons de connaissance, des dons de révélation plutôt, des 3 grands dons de révélation, sont utiles dans le cadre de l'annonce de l'Évangile, qui est aussi un combat. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais au Bénin en 2009. La première fois que j'étais invité là-bas, je ne connaissais pas le frère qui m'avait invité.
Et donc, on a eu tout un temps d'enseignement pour des serviteurs de Dieu pendant la semaine sur l'évangélisation et le ministère d'évangéliste. Et le soir, il me faisait prêcher dans différentes églises pour prendre un petit peu la température, et puis aussi pour me tester, il faut le dire. et, et, euh, et puis pendant cette semaine, on a vécu deux combats. Le premier, je passe dessus, je n'ai pas le temps. Et puis le deuxième, je vous le raconte, c'était le dimanche matin. Le dimanche matin, je devais prêcher dans l'église où nous avions eu l'enseignement pendant toute la semaine. C'était une belle église pentecôtiste qui pouvait accueillir, je crois, 1200, 1500 personnes, et ils étaient à ce moment-là 600 personnes. Une église, je n'ai jamais vu un aussi beau bâtiment. Le carrelage, nickel, les bancs magnifiques, les persiennes fumées, les ventilateurs partout, la clim dans toute l'église, un écran qui était 2 fois aussi large que celui-ci ici, une sono qui se trouvait au 2e étage qui était aussi large que le pupitre derrière chez les amis qui font la sono. Bref, c'était le grand luxe, quoi. Et tout fier, le pasteur, un homonyme, me dit « Nous n'avons reçu aucun don de l'étranger, tout ça nous l'avons payé nous-mêmes. » Plusieurs membres du gouvernement faisaient en effet partie de cette assemblée. Et puis le pasteur, c'était un petit qui avait la pêche, un évangéliste, et il me dit, dimanche, tu prêches l'évangile, hein? Tu es un évangéliste, tu prêches l'évangile, on fait un appel, nous, on est 600 et on veut grandir. Et puis le dimanche matin, je me réveille, j'avais un jeune évangéliste qui m'accompagnait, qui était étudiant dans un institut biblique, et puis je prie, je lis mes notes, après on prend le petit déjeuner, et plus je relisais les notes de mon message, et plus je me sentais mal intérieurement. Et tout d'un coup, la pensée s'impose à moi, ne prêche pas l'évangile. Ou en tout cas, ne prêche pas ce message. Alors pour un évangéliste, c'est difficile. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, il fallait s'habiller, on vient vous chercher, et puis je pars avec mes notes, et dans mon esprit, je me dis, mais qu'est-ce que je vais prêcher ce matin? Heureusement que la louange africaine, hein, 1h30, ça danse, ça chante. Ah là, c'est bien, vous avez le temps de rentrer dedans, vous avez le temps de vous mettre en condition, vous priez, etc. Et puis tout d'un coup, dans mon esprit s'impose prêche sur le pardon, et en particulier le pardon dans les relations personnelles. Alors, je réfléchis à ce que j'ai déjà pu dire sur le sujet, j'essaye de rassembler ça dans mon esprit, et puis je me lance et je prêche sur le sujet pendant 1 heure avec mon traducteur. Et à plusieurs reprises, je m'adresse à l'auditoire que je ne connaissais pas, et je leur dis, ben voilà, si vous voulez voir le réveil dans votre vie personnelle, si vous voulez que votre Église grandisse, il serait peut-être temps que vous fassiez le ménage dans vos relations et que vous alliez voir le frère ou la sœur pour ceci ou ça. Et je m'entends dire des trucs, et en même temps, je m'écoute et je me dis, mais t'es gonflé, quoi. Toi, tu prends ton avion ce soir et tu leur balances des trucs comme ça. Et à la fin, je fais souvent des appels quand c'est un message plus tourné vers l'Évangile, et ces jours-là, je ne l'ai pas fait. Et je leur ai dit simplement, si vous voulez voir le Seigneur agir et votre Église grandir, eh bien, c'est grand temps que vous fassiez le ménage dans vos relations, et je me rassois. Et là, il y a une maman africaine qui vient devant, et puis qui commence à pleurer, à parler, et qui publiquement demande pardon à quelqu'un dans l'assemblée. Et puis il y a une deuxième personne qui arrive, qui fait la même chose, le groupe de louanges qui commence à venir, le pasteur qui annonce que c'est la fin du culte, et puis moi je me retrouve avec une trentaine de personnes devant qui s'avancent, qui pleuraient comme des madeleines, et qui veulent parler, qui veulent confesser, et qui étaient touchés par le Seigneur. Et moi j'avais du mal à les conseiller, parce qu'il fallait le traducteur, il y avait la louange derrière, et puis j'ai compris que le Seigneur venait de faire quelque chose là de particulier dans l'Église. Par la suite, j'ai dû partir parce qu'il fallait me préparer. Mais quelques semaines plus tard, j'ai encore le mail dans ma bécane, je reçois un long mail d'un des leaders de l'Église et qui me dit que le Seigneur a soufflé ce jour-là et qu'il y a eu un réveil qui a éclaté dans cette Église et que pendant 2 mois, les gens sont allés les uns vers les autres pour se repentir, pour demander des pardons. Et le pasteur m'a écrit et m'a dit, tu sais, ça faisait des mois et des mois qu'on priait et qu'on soupirait après un réveil parce qu'il y avait de gros conflits et toi, tu étais au courant de rien du tout. Et on attendait que le Seigneur souffle et ce dimanche-là, eh bien, de manière inattendue, il s'est servi de moi. Hein, voilà, je rends toute la gloire au Seigneur parce que ce dimanche-là, je n'ai pas plus prié que les autres fois. Je n'étais pas plus spirituel que les autres fois. Au petit déjeuner, je racontais des blagues et des machins, tu vois, avec celui-là qui était avec moi. Mais bon, ça n'empêche pas le Seigneur de nous utiliser tels que nous sommes, tout simplement.
Et 2 ans après cela, ou 3 ans après cela, j'ai rencontré le pasteur de cette église quand j'étais invité par les Assemblées de Dieu, et qui me dit que maintenant l'église, eh bien, ils sont partis sur une nouvelle voie et que celle-ci grandit. Alors en disant cela, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et puis je vous invite aussi, frères et sœurs, je sais que vous êtes dans un milieu où vous connaissez ces choses-là, eh bien, à réactiver vraiment les dons de l'Esprit Saint. À se rappeler que ces dons sont pour aujourd'hui. À vous rappeler aussi qu'en tant que chrétiens, nous devons absolument aspirer aux dons spirituels. Littéralement, le terme grec, c'est xélouté. C'est de là que découle ce mot que vous connaissez, zélé. Autrement dit, on pourrait traduire 1 Corinthiens 14, soyez zélés pour les dons spirituels. Et en particulier pour les dons de révélation, puisque ce sont les dons les plus pratiques pour le corps de Christ et pour l'annonce de l'Évangile. Et pour le combat aussi, on a besoin que le Seigneur nous parle et nous révèle. Il y a quelques mois de cela, j'étais au Burkina Faso avec ma fille Anaïs, et puis nous étions là-bas pour une évangélisation, et nous étions toute une équipe, une quinzaine, une vingtaine de personnes, et le Seigneur m'a tiré les oreilles gentiment. Et j'étais dans un hôtel avec ma fille, avec un pasteur burkinabé, et puis avec une dame qui est une maman française, mais qui est mariée à un burkinabé qui habite là-bas depuis 50 ans, donc elle est plus burkinabé que française maintenant. Et alors que nous avions un temps de prière le soir ensemble, elle est aussi prophète, elle commence à prophétiser sur ma fille, à dire des choses que le Seigneur lui avait déjà données et qu'elle avait besoin de réentendre. Elle commence à prophétiser sur moi, et puis à un moment donné, on continue de prier, et puis elle prophétise de nouveau sur moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a donné comme Seigneur? Je lui dis, et elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu mets en stand-by? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ce que le Seigneur te donne? Il te donne souvent des choses, et c'est vrai que pendant toute une période, j'avais reçu beaucoup de choses, et par des craintes, parfois, j'hésitais de donner les choses. Et gentiment, le Seigneur m'a tiré les oreilles, et je dis, Seigneur, je prends la décision, à partir de ce moment-là, de donner tout ce que je reçois. Quand je suis quelque part, si tu me donnes quelque chose, peu importe l'endroit, que les gens soient très ouverts ou que les gens soient fermés, et parfois, je travaille dans des milieux qui ne sont pas du tout ouverts. Et donc, il faut réussir à faire passer les choses. Et j'ai pris cette décision. Et depuis ce moment-là où j'ai pris cette décision, eh bien, je vois que le Seigneur donne aussi davantage de choses. Rappelons-nous aussi que les dons du Saint-Esprit ne sont pas des médailles honorifiques, comme le disait l'évangéliste Bonnquet, pour bons et loyaux services. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien depuis 20 ans et que vous avez servi que le Seigneur va vous dire « Hé, viens ici maintenant. Qu'est-ce que tu as comme don? Ça, allez. » Tu passes au niveau supérieur, voilà un autre nom. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Et puis rappelez-vous aussi que c'est un équipement que le Seigneur nous donne pour servir l'Église et aussi un équipement qui est utile pour le royaume de Dieu. Aspirez à cela et vivez les choses de manière simple, dans la plus grande simplicité, avec toujours la reconnaissance pour le Seigneur. OK ? Nous prions. Seigneur notre Dieu, et c'est toi, Seigneur Jésus, que nous appelons ce matin notre Dieu, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore nous adresser à toi du fond de notre cœur. Nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous te remercions pour ton sang que tu as versé. Nous te remercions parce que tu es ressuscité et que tu sièges et que tu es monté, que tu sièges à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tu es à cette position d'autorité et ce matin nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es notre champion. Nous sommes tes enfants et nous voulons dire haut et fort que tu es notre maître. Tu es celui que nous aimons, que nous te servons imparfaitement. Nous sommes parfois des personnes qui ne sont pas toujours très dociles, mais tu connais nos cœurs, comme le disait Pierre, tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons du plus profond de nous-mêmes. J'aimerais bénir ce matin, ce jour, mes frères et sœurs, et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que ta grâce les accompagne. Et j'aimerais te prier aussi pour que tu renouvelles en eux, Seigneur, les dons de l'Esprit Saint, que tu accordes aussi à tes enfants de nouveaux dons, non pas pour eux-mêmes, mais pour servir le corps de Christ, pour servir l'annonce de l'Évangile, pour remporter le combat spirituel et pour vivre de nouvelles victoires et pour que ton nom puisse être davantage annoncé et ton œuvre se manifeste davantage, Seigneur, autour d'eux. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Amen.